journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, voici le titre de l'actualité. Après le dépôt de sa proposition de loi endossée par l'honorable Ntsingui Pouloulou à l'Assemblée nationale, le docteur Noël Tchani, géniteur de la dite loi, a justifié sa démarche. Levé du corps ce vendredi à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa de Mwenze Kongolo, ancien ministre de la Justice et Intérieure sous Laurent Désiré Kabila. C'est demain samedi que son corps, une brève délégation composée des membres de la famille ainsi que certains collaborateurs du défunt prendront le vol pour la ville de Lubumbashi. Coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a enregistré dans la journée du jeudi 8 juillet 361 nouveaux cas d'infection par ce virus. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez dans ce journal. Ouvrons avec ce titre de l'actualité. Après le dépôt de sa proposition de loi endossée par l'honorable Ntsingui Pouloulou à l'Assemblée nationale, le docteur Noël Tchani, géniteur de la dite loi, a justifié ici sa démarche dans cet extrait choisi par Josué Kalamba. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive par exemple à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo, s'est entretenu ce vendredi à son bureau de travail avec une délégation de députés et sénateurs de la province de la Mongala qui sont venus exposer leurs problèmes en vue d'une solution durable. Ce dans l'optique de leur récente rencontre avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé autour des questions politiques et sécuritaires dans la Mongala. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. En Ituri, depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province, les forces armées de la République démocratique du Congo, portées au front, sont plus qu'engagées dans leur mission de restaurer l'intégrité de l'État dans cette partie du pays. Toutes ces missions sont conduites sous l'œil vigilant du gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Lubuya. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Ituri sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni. Elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'Adef MTM dans le territoire du Rumu, en chefferie de Walese Vunkutu. Au sol, les vaillants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font preuve de vouloir et de pouvoir combattre
combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi, où 5 bastions de ZADF sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu, Mbelude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en temps de l'état de siège en Ituri, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Ituri, entre autres, le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de 35 000 $ au bénéfice des hôpitaux de référence de Boga, Tchabi et celui du centre médical de Nyakoundé pour leur bon fonctionnement. À présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer la paix dans le coin et recoin de la province de l'Ituri. Toujours dans l'actualité, cette fois-ci en bref, dans la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu est mis en accusation par 3 des élus de cette province, conduits par l'honorable Iloko Ngombele en date du 3 juillet dernier. Le numéro 1 de l'Équateur est accusé pour détournement des deniers publics évalué à une somme de 3 450 000 $ américains et spoliation du patrimoine. Des accusations qui seraient passibles des graves conséquences, notamment la démission dans les 24 heures suivant l'entérinement de l'accusation. Coronavirus en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré dans la journée du jeudi 8 juillet 361 nouveaux cas de contamination par ces fléaux. Kinshasa demeure épicentre de la maladie qui a compté en une journée 133 cas à le même jour. Commentaire. Encore 361 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été notifiés en RDC le jeudi 8 juillet 2021. Ces cas sont répartis comme suite: 133 à Kinshasa, 112 au Nord Kivu, 55 au Congo central, 28 dans le Haut-Katanga, 17 dans le Haut-Ouélé et 16 au Lualaba. 6 nouveaux décès ont été confirmés parmi ces cas et 31 nouvelles personnes sont sorties guéries de centres de traitement COVID-19, mais également du lot des patients suivis à domicile. Pour rappel, le cumul des cas depuis la déclaration officielle des coronavirus en RDC le 10 mars 2020 est de 43 694, dont 43 693 cas confirmés et improbables, contre 979 décès et 28 601 personnes guéries. Le Royaume belge s'est exprimé favorablement à l'idée de restaurer à la République démocratique du Congo les œuvres d'art se trouvant à Bruxelles. En réaction à cette annonce, les artistes plasticiens congolais estiment qu'il était grand temps. À mon avis, le ministère de la Culture des Arts et du, comment on appelle ça, culture, art et patrimoine doit avoir une opinion à présenter à l'État congolais pour cette question de la restitution. Les objets nous reviennent. Quant à dire où justement ces objets vont aller, mais justement l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Il faut construire des espaces, non seulement pour accueillir les objets qui viennent, mais aussi pour la prestation des différentes expressions artistiques. Il faut tout d'abord commencer par former des conservateurs restaurateurs et puis arriver à créer de musées pour bien conserver ces œuvres-là. Les bois sont attaqués souvent et notre climat qui n'est pas vraiment trop favorable pour la conservation de bois va demander à ce que nous ayons tout d'abord beaucoup de restaurateurs
et de deux, mettre ces œuvres-là dans des conditions, dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce que quand on va les retourner, on va les mettre où? Arriver à construire le musée, et les musées dans les normes. Ça, je vous dis vrai, puisque le musée que les Coréens nous ont construit, ce sont les normes européennes, mais vous allez voir que la conservation ne va pas se faire dans ces musées-là. Tout à fait autre chose dans ce journal, comme il fallait s'y attendre. Jean-Marie Kassamba a été réélu à la tête de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC Kinshasa. C'était à l'issue d'une assemblée générale et élective tenue vendredi 9 juillet 2021 à Kinshasa. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. Nous sommes dans la ville de Goma où séjourne l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, en une mère des familles, était au chevet des sinistrés du volcan de Nyiragongo. Communément appelée Dame des Cœurs, elle avait dans sa gibecière de quoi assister socialement ses victimes. Une ambiance particulière ce jeudi 8 juillet 2021 dans le territoire de Nyiragongo où en liesse, gobelet en main, plus de 1500 familles hébergées au camp Kayembe à Munigi dans le Nord Kivu manifestent leur gratitude à l'épouse de Joseph Kabila Kabange, ancien chef de l'État congolais, pour son projet Buyinzito visant à lutter contre la malnutrition dans ce camp des sinistrés victimes de la furie du volcan Nyiragongo. Marie-Olive Lembe Kabila, dans le cadre de sa mission humanitaire, descend sur les lieux pour se rendre compte de cette opération salutaire pour la survie de tout petits. Elle prend les commandes de la cuisine et s'adonne aux côtés de ses collaboratrices de l'Initiative Plus à la préparation de la bouillie et des beignets qu'elle distribue dans l'ordre aux bénéficiaires leur déjeuner du matin. Un exercice que Marie-Olive Lembe Kabila a très bien résolu avant d'interrompre quelques instants son élan pour s'occuper du petit bonheur qui s'est déchargé sur elle. C'est dans le respect de son intimité que cela se déroule malgré la curiosité des médias voulant savoir ce qui se passe dans la petite pièce improvisée par la présidente de l'ASBEL Initiative Plus. Compatissant au malheur qui leur avait frappé, Marie-Olive Lembe Kabila a remercié toutes les autorités pour l'attention qu'elles accordent à la population du Nord Kivu en exprimant son souhait de voir la paix et la sécurité être restaurées dans l'ensemble du territoire national. En sport, c'en est fini au niveau de l'instance disciplinaire de la Confédération africaine de football pour l'appel en interjection introduit par la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle dans l'affaire opposant les Léopards de la RDC aux Panthères du Gabon en vue d'une place qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Commentaire. Les jurys disciplinaires de la Confédération africaine de football a tranché sur l'affaire opposant la République démocratique du Congo à celle du Gabon pour une place qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui se jouera en janvier 2022. En effet, cette décision a été rendue publique jeudi 8 juillet 2021 dans un document signé par le président de cette instance, Abdoulakim Othman Mustafa, à l'issue d'une réunion tenue le 28 juin dernier. Ce jury, qui a connu la présence de toutes les parties concernées, a jugé donc recevable la requête de la RDC au point de vue de sa forme, tandis que sur les fonds, les jurés sont revenus sur la décision du jury disciplinaire de la CAF en date du 26 mai dernier. La Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle avait porté plainte auprès de la CAF sur l'existence d'une fraude qui a été commise sur l'identité du joueur Guélan Kanga enregistré par la Fédération gabonaise de football comme originaire du Gabon. Bien que tranché au niveau de la CAF, la République démocratique du Congo peut encore tenter de retourner la situation en sa faveur en faisant recours au tribunal arbitral des sports en 10 jours.
Une occasion qui peut être la dernière pour la FECOFA afin de mieux préparer son argumentaire pour pouvoir espérer un ticket pour le Cameroun en janvier prochain. Page noire dans ce journal avant de nous quitter. Levé du corps ce vendredi à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa de Mwenze Kongolo, ancien ministre de la Justice et Intérieure sous Laurent Désiré Kabila. Décès survenu lundi 28 juin à la clinique Ngaliema dans la commune de Gombe. C'est demain samedi que son corps, une brève délégation composée de membres de la famille ainsi que certains collaborateurs du défunt prendront le vol pour la ville de Lubumbashi où il sera inhumé dimanche 11 juillet 2021. La tristesse, la consternation, les pleurs ont caractérisé le visage de ceux qui étaient ensemble avec l'ancien compagnon de M. Laurent Désiré Kabila, Jeannot Mwenze Kongolo. Nous sommes à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. C'est ici qu'a eu lieu la levée du corps de l'ancien ministre de la Justice et Intérieur sous Kabila Père. Jeannot Mwenze Kongolo était originaire du village de Mwanza, dans les territoires de Malimbankoulou, dans l'actuelle province de Haut-Lomami. Il était 9e d'une famille de 10 enfants, dont 6 filles et 4 garçons. Il a commencé ses études à l'Institut Springer, aujourd'hui Institut Kitabataba. Autorités politico-administratives et membres de la famille lui ont rendu les derniers hommages. Jeannot Mwenze Kongolo a laissé 11 enfants orphelin, décédé le 28 juin dernier à la clinique Ngaliema des suites d'une courte maladie. Le samedi 10 juillet, son corps sera acheminé dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi pour lui rendre les derniers hommages. Ensuite, sera inhumé le dimanche 11 juillet. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. L'agence congolaise de presse écrit « Lancement de la télé sous les financements innovants de la gratuité de l'enseignement de base ». Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modération et l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liarou, représentant du premier ministre, a procédé jeudi à l'ouverture de l'atelier sur le financement innovant de la gratuité de l'enseignement de base au Kempinski Fleuve Congo Hotel dans la commune de la Gombe. L'objectif de ces assises est d'élever des fonds sur les nouvelles sources de financement à explorer en vue de répondre aux besoins immenses de la gratuité de l'enseignement et de permettre aux participants de réfléchir sur le mécanisme de développement et des consolidations des financements existants, a-t-on fait savoir. Poursuivons avec actualité.cd qui note en grand titre RDC, le PNUD présente son programme évalué à 400 millions de dollars pour 2020-2024 afin d'appuyer le gouvernement sur la voie d'un développement multidimensionnel. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a présenté jeudi 8 juillet 2021 à Kinshasa son nouveau cycle de programmatique pour la période 2020-2024. Ces derniers, évalués à 400 millions de dollars, va notamment appuyer le gouvernement congolais sur la voie d'un développement multidimensionnel. Ce plan cible quelques secteurs précis qui permettent de contribuer à éliminer l'extrême pauvreté, réduire les inégalités et la fragilité de population. Terminons avec Okapi.net qui note en grand titre Covid-19 à l'Issala, 3 premiers cas enregistrés. Le comité provincial de riposte contre la pandémie de coronavirus a notifié jeudi 8 juillet 3 cas positifs à l'Issala. Ces malades sont
pris en charge à l'hôpital général de référence de la ville. Le tout premier cas testé positif notifié à Lissala est un inspecteur de santé basé à Boussoumandji, à 130 km de Lissala. Il était en mission de service dans la ville, a expliqué le chef des divisions de la santé Mongala, le docteur Louis Ebambe. L'identité de 2 autres cas n'a pas encore été relevée à ce jour. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous rappelle à présent le principal titre de ce journal. Après les dépôts de sa proposition de loi endossée par l'honorable Ntsingi Pouloulou à l'Assemblée nationale, le docteur Noël Tchani, géniteur de la dite loi, a justifié sa démarche. Levé du corps ce vendredi à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa de Mwenze Kongolo, ancien ministre de la Justice et Intérieure sous Laurent Désiré Kabila. C'est demain samedi que son corps, une brève délégation composée des membres de la famille ainsi que certains collaborateurs du défunt prendront le vol pour la ville de Lubumbashi. Coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a enregistré dans la journée du jeudi 8 juillet 361 nouveaux cas d'infection par ce virus. Vous l'avez bien compris, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que ce journal se termine complètement. Restez en bonne compagnie de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.